Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 janvier 2025 et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc on prendra également le petit oracle dis-moi que tu m'aimes, le tarot atmique et un message de l'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison. Pour finir, alors pour vous, je les range parce que Mimi est dans mon bureau bien souvent et puis elle joue avec mes cartes. Donc je suis obligée de les ranger à chaque fois quand j'arrête. Alors, mon petit tarot. Ah, voilà. Hop. Alors, un premier petit message pour vous, les vierges, pour votre semaine du 20 au 26 janvier 2025, avec le petit oracle de l'intuition. Donc, nous avons le cosmos, le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le soleil? Alors, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Et en dos, nous avons la joie, une bénédiction. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. On vous dit de vous mettre sur la fréquence de la joie. Et on va continuer avec dis-moi que tu m'aimes. Je reste bloquée sur soleil, donc on parle peut-être d'une réussite avec le soleil. On parle de retrouver de la chaleur, d'y voir plus clair. On parle de retrouver peut-être sa confiance en soi. On parle d'une manifestation qui sera croissante, qui va évoluer positivement, recevoir l'abondance et de mettre de la joie dans sa vie, les vierges. C'est le petit conseil de la semaine. Alors, avec dis-moi que tu m'aimes, on va prendre 3 messages et le dos. Et on commence avec le désir, le comportement. Ça va avec la joie, hein. On vous dit de mettre de la joie. Hein. Et nous avons le non. Et nous avons le mental. Alors peut-être qu'on est dans le mental. Et j'ai le vœu juste derrière. Alors, on vous dit, avec le mental... Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Peut-être qu'on est dans le mental parce que on est en train de vivre, voilà, peut-être une rupture, une séparation. Il y a peut-être une situation qui vous rumine. Vous êtes en boucle là-dessus. Et on vous dit qu'il faut arrêter, remettre de la joie dans sa vie. Nous avons le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Le comportement, pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ça arrive souvent, souvent on va dire aux personnes « arrête de penser à telle personne ou à telle situation, arrête de te faire du mal ». Et quand ça nous arrive, bizarrement, on a du mal en fait à le faire. Et pourtant c'est le conseil qu'on va donner. Donc, mais ça je crois que c'est peut-être voilà, une grande partie d'entre nous. Et nous avons le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement, on vous dit. Donc il faut soit revenir en arrière, soit fuir rapidement les vierges par rapport à une situation, j'ai envie de dire, qui vous prend la tête. Vous êtes en train de vous rendre malade et on vous dit que voilà, il faut lâcher prise, il faut retrouver votre joie, c'est comme si on vous disait mettez ça de côté et puis ne vous préoccupez pas plus de cette personne ou voilà, passez à autre chose. Alors, avec le tarot, on va faire une coupe et un tirage en 9.
une coupe et un tirage en 9 pour vous. Alors, j'ai quoi là? Ah! Donc, pour moi, on parle d'un effondrement, d'une rupture, de quelque chose qui... Comment on pourrait dire? On peut parler d'attachement toxique aussi. Hein. Ah, et on a le soleil, la réussite. Hein. C'est le monde, pardon. On a le signe des taureaux et des lions. On a la réussite. On va réussir. On va retrouver l'harmonie, la sérénité. Et à la coupe, nous avons... Alors, on se fatigue mentalement, peut-être parce qu'on pense trop à une personne ou à une situation. On n'y voit pas clair. Hein. On a du mal peut-être voilà, à raisonner parce que il y a quelque chose qu'on ne comprend pas peut-être par rapport à une situation, à une personne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On peut parler d'addiction, hein, d'une personne qui a des addictions, qui n'est pas morale, qui est toxique, qui fatigue. Et vous avez besoin de repos pour retrouver des forces. C'est une personne qui a pu vous bouffer en fait, hein, j'entends bouffer. Hein. Vous tapez sur les nerfs. Il y a peut-être besoin de couper peut-être la communication. On parle d'une personne, hein, vous vous êtes senti peut-être agressé par cette personne, hein, par la communication ou verbalement, par message. Limite, elle a peut-être été cruelle avec vous aussi. Hein. Et pour moi, on vous dit, faut laisser tomber. C'est comme si, voilà, si vous attendez que cette personne, voilà, change son comportement ou évolue positivement, on vous dit, laissez tomber, quoi. Hein, ça peut arriver, mais vous allez attendre longtemps tout de même. Hein. Vous avez tellement plus à faire, hein, et puis laisser cette personne peut-être évoluer de son côté, hein, seul. On parle d'un souhait. Alors on a un souhait. On a peut-être idéalisé une relation là, et on parle de rupture. On parle rupture, hein, être sous emprise. Il y a cette notion d'addiction, emprise. Il faut se libérer, mais ça c'est peut-être à cause de la rupture. Hein. On n'arrête pas de penser à cette personne et du coup on n'arrive à rien faire à côté, quoi. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à... On vous dit faites confiance, voilà, il faut se forcer, mais faites des petites choses pour arrêter de penser à cette situation ou cette personne. Là, pour moi, c'est une personne. On vous dit d'arrêter voilà, faites tout pour essayer d'aider votre mental à penser à autre chose. Parce que c'est fatigant. Parce qu'on doit être dans l'attente. Et puis oui, et puis on a du mal à tourner la page, là, complètement. Mais peut-être que c'est récent également. Peut-être que c'est récent. Mais là, on vous dit bien hein, qu'il faut faire un travail. Un travail est nécessaire hein, par rapport à une crise que vous pouvez, une difficulté que vous vivez hein, pour un renouveau là. Il faut vous délester de tout ça et vous allez pouvoir avancer à nouveau. Avancer, progresser vers de nouveaux projets, vers un nouveau projet sentimental.
vous libérer aussi. Hein. Vous allez réussir à vous libérer. Hein. Je pense que c'est votre souhait aussi, hein, de ne plus penser à cette personne. Votre souhait, c'est de réussir à ne plus penser à cette personne, de plus donner d'importance à cette personne, à cette situation, et c'est passer à autre chose. Il y a vraiment ce désir, hein, de se libérer de cette emprise. Alors l'emprise, c'est peut-être justement le fait d'avoir toujours ça en tête, quoi. De ne penser qu'à ça, de ne parler que de ça. Puis du coup, on se rend même plus compte de ce qui peut vous rendre heureux, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on va trouver une solution? Je pense qu'il y a eu de la cruauté. Je pense que il y a eu peut-être de la cruauté, un manque de respect, de l'agressivité. Je pense que c'est un tout aussi. Hein. Je pense que vous êtes en train de... Ça vous a remis également. De la méchanceté. Et j'ai l'impression aussi, c'est cette obsession, peut-être que cette personne a coupé la communication. Elle a bloqué la communication. Et là, c'est... Et du coup, vous vous êtes retrouvés, j'ai envie de dire, peut-être en détresse complète, hein, du coup. Parce qu'on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus avoir d'explications. Donc, lâchez prise, laissez tomber. Parce que là, vous êtes en train de vous rendre malade, hein, j'entends. Et cette personne, vous ne méritez pas de vous mettre dans cet état pour elle. Ouais, je pense qu'il y a cette obsession qui est là. Vous vous rendez malade. Hein. On a du mal à faire le deuil de la situation. On a du mal à accepter d'avoir peut-être que ça soit terminé hein, avec cette personne. Et il y a cette grande tristesse. Il faut trouver le moyen de vous libérer de ça. Alors il y a cette notion, hein, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense que peut-être aussi, il y a eu cette notion, on s'est tellement investi dans cette situation ou cette relation que c'est dur de lâcher aussi. C'est dur d'avoir trop de temps investi pour finalement, c'est marrant, du temps, de l'énergie, de vous. Puis il y a peut-être cette notion du mal à accepter d'avoir été trompé, manipulé. Comment, parce que peut-être que vous avez cette intuition, d'habitude, vous savez quand vous avez affaire à des manipulateurs, à des personnes fausses. Et là, cette personne, elle a réussi en fait à vous... mais ça, c'est tout le monde, même avec de l'intuition. Hein. Il y a des pros de la manipulation. Et il y a peut-être cette notion de s'en vouloir, d'avoir laissé cette personne vous avoir manipulé, en fait. Vous avoir trompé. Là, oui, on parle d'une vérité douloureuse, là. Cœur brisé, elle a détruit tous vos rêves, tous vos souhaits, tous vos désirs, tout ce que vous avez peut-être planifié en plus avec cette personne. Elle a tout détruit hein, en un claquement de doigts, hein, j'entends. Et oui, et puis on se dit, on s'en veut parce que d'habitude, on ressent les choses,
Là, c'est simplement, vous êtes... voilà, il y a des personnes qui ont cette capacité à pouvoir manipuler tout le monde, quoi. Même les plus intuitifs, même les plus... Et du coup, vous doutez peut-être aussi, hein, vous manquez peut-être de confiance en vous, confiance en votre intuition. Vous posez... Alors, vous posez pas de questions, puisque vous avez affaire à un manipulateur ou une manipulatrice. De toute manière, tout est fait pour... tout est fait de toute façon pour piéger, là. Et n'importe qui peut être piégé, hein, se faire avoir. Même les personnes les plus, j'ai envie de dire, qui vont... qui font en général, voilà, c'est comme si cette fois-ci, on avait donné toute sa confiance, plus rapidement d'habitude aussi, peut-être également. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également, les vierges? Ouais, du coup, on remine beaucoup. On remine beaucoup. On culpabilise, hein, on s'en veut hein, peut-être de s'être fait avoir hein, dans cette situation, alors que vous n'avez pas à vous en vouloir. Hein. Ouais, il faut couper. C'est tellement négatif, tellement toxique pour vous, il faut couper. On vous dit, cette personne, de toute manière, elle est toxique. Mais je pense qu'elle a créé une certaine emprise aussi hein, sur vous. Alors, avant d'oublier, pour les signes, nous avons les signes des balances, des capricornes, des verseaux. Nous avons également les signes des cancers, hein, des scorpions, des poissons, des lions. J'avais dit les taureaux, je crois également. Et voilà pour les signes. On parle de difficultés quand même. Hein. Il y a peut-être aussi hein, avoir raté quelque chose ou avoir fait un sacrifice pour cette relation, cette situation. Et du coup, bah, il y a cette notion de regretter. On parle aussi hein, que cette personne, du coup, bah, à cause de cette personne, vous avez peut-être une faible estime de vous parce que il y a cette cruauté. Il y a eu des mots, mais tellement crus, ouais, des mots cruels et puis, comment dire, et puis ça a peut-être été le manque de respect aussi, cette personne qui vous a manqué de respect. Du coup, il y a ce manque d'estime, peut-être en vous également. Il va falloir retrouver hein, voilà, votre confiance. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Puis ce sentiment de solitude. Hein. Surtout que je pense qu'il y a un blocage dans la communication. Cette personne a tout bloqué. On sent hein, que vous allez, voilà, vous allez guérir hein, de cette situation. Vous allez pouvoir, mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, les vierges. Je vais prendre mon oracle. Hein. J'aimerais bien... Oh, vous allez triompher, on a le monde encore. Vous allez retrouver votre harmonie, hein, votre bonheur. Hein. Mais ça peut être, oui, ça peut être difficile. Hein. Ça peut vous sembler compliqué hein, pour l'instant hein, d'envisager... de retrouver, j'ai envie de dire, la paix, là. C'est compliqué. Pour moi, c'est par rapport à une relation. Alors, je vais faire une petite coupe.
Je vais faire une petite coupe. On a le signe des béliers, on parle de changement d'évolution nécessaire à votre bien-être, à votre équilibre. Lâcher prise. Il faut lâcher prise. Les vierges par rapport à cette... On parle d'une situation cruelle. Cette personne est cruelle. On parle d'un attachement toxique, négatif. On a la tristesse là, et nous avons... Ouais, on a la séparation. C'est une séparation cruelle. C'est comme si cette personne avait décidé de peut-être rompre, mais d'une manière sale en fait, sans respect pour vous, quoi. On parle de... C'est comme si cette personne avait décidé de rompre en plein bonheur. Eh oui. C'est une rupture en plein bonheur où vous pensiez que le succès était au rendez-vous. On vous dit de vous libérer. On a le signe des Sagittaires qui est ressorti là. On a la chance, le petit bonheur. Il va falloir un temps. Il va falloir, voilà, laisser le temps d'aller mieux. Vous voyez, on est toujours sur les souhaits. C'est comme si cette personne avait brisé tous vos rêves, quoi. Ou un souhait. On vous dit lâcher prise. On a l'amour. Il y a cette obsession qui revient. Il faut absolument aller vers un renouveau, lâcher prise. On a le consultant ou le partenaire ou cette personne. Et on parle de sécurité qui va être retrouvée là. Sécurité qui va être retrouvée et également... Alors, vous allez retrouver une sécurité matérielle ou financière, on me dit. Il y a un résultat positif là, par rapport au côté financier matériel. Cet homme, tristesse. Alors, soit c'est cet homme qui vous a rendu triste, ou soit c'est vous qui êtes dans cette tristesse si vous êtes un homme, je dirais. Ben, je pense que vous étiez en plein bonheur en plus. C'est pour ça qu'il y a ce regret. On regrette cette bonne entente. On parle de une rupture cruelle, quoi, en plein succès. On pensait que tout allait bien, quoi. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il y a aucun signe. Vous n'avez reçu aucun signe d'alerte qu'il allait avoir cette rupture. Je parle de se protéger. Et en plus, cette personne, elle vous a travaillé. On parle de manipulation. Elle a travaillé. Alors peut-être que... alors attention, si vous voyez qu'une personne s'amuse à ça, en plein bonheur, rompre, peut-être qu'elle est en train déjà de programmer en fait à vous manipuler pour voilà, créer cette emprise également. Donc on vous dit protégez-vous. Si vous remarquez, voilà, on a affaire à quelqu'un de manipulateur tout de même. Protégez-vous, rupture. On parle amour, par rapport aux sentiments, il y a eu de la ruse. On vous dit de vous méfier. Cette personne, elle a travaillé. Elle a fait un travail pour que vous soyez en dépendance affective. Il y a eu un travail de dépendance affective. Le but, c'était que vous soyez vraiment dépendant ou dépendante d'elle. Libérez-vous. Prenez un nouveau départ. Vous allez y arriver. Même si c'est difficile, parce que pour l'instant, voilà, c'est tellement obsessionnel peut-être pour vous.
Il y a peut-être une histoire d'argent en plus. Vous étiez dans le succès, vous avez peut-être prêté de l'argent à cette personne ou donné de l'argent. Moi, c'est ça aussi. Cette personne, vous vous êtes investi pour qu'elle puisse réussir. Et en plein succès, quand elle a le succès, elle vous quitte. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est pour ça, en fait, que ça vous rend malade. Vous comprenez pas. Vous vous êtes tellement investi pour que cette personne ait le succès, réussisse. Et au moment où elle a ce succès, elle vous quitte. On vous dit de vous libérer du passé. Et de retrouver de la joie. Ça n'a rien à voir avec la clairvoyance, ou même si vous avez des dons, vous deviez passer par là. Hein. Personne n'est protégé de la manipulation, hein, même avec, voilà. Mais là, il y a vraiment, oui, cette notion, vous avez aidé cette personne à réussir, et lorsqu'elle réussit, elle vous jette, en fait. Hein. Et vous trouvez ça cruel, parce que peut-être que vous vous êtes privé pendant des années pour un projet, pour cette personne, vous vous faisiez pas plaisir, mais vous vous disiez que voilà, vous aviez envie de réaliser le souhait de cette personne, et lorsqu'elle réussit enfin, alors que vous avez été dans le sacrifice, dans le manque, dans la privation justement, hein, peut-être pour cette personne, elle vous quitte, au moment où vous pourriez justement jouir justement également de cette réussite, et même peut-être financière. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour vos messages, les vierges. On va finir avec un petit message de l'archange Raphaël. Alors pour vous les vierges, consultez un nutritionniste, on vous dit. Alors c'est le conseil santé, hein, voyez si ça résonne en vous, hein, si vous vous alimentez très bien, hein, bien sûr, ça c'est pas forcément voilà, pour vous. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Bon, après, on a tendance, quand on n'est pas bien du tout, hein, on a tendance à mal se nourrir, tout ça, et puis à pas forcément consommer voilà, des choses bonnes pour soi. Donc c'est peut-être pour ça aussi, hein, qu'on vous donne ce conseil. Et nous avons de l'air frais. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Il y a cette notion, oui, de se sentir étouffé, tout ça, parce que ben on n'est pas bien, quoi. Et puis peut-être qu'on fume beaucoup aussi, ça se peut, hein, parce que ben voilà, quand on n'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'habituellement on ne prend pas soin de soi, mais là c'est vrai que peut-être qu'on est dans les excès, hein, par rapport à l'alimentation ou d'autres substances. Et on vous dit, deuxième opinion, cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Donc peut-être que vous avez besoin d'aller voir un professionnel, hein, et libérez-vous du stress, hein, juste derrière. Donc peut-être que vous avez besoin de consulter un thérapeute, un médecin. Dans un premier temps, pourquoi pas aller voir un médecin traitant, tout simplement, hein, qui peut vous guider, hein, vers un autre spécialiste, hein, si vous ressentez vraiment le besoin d'aide, hein, dans votre situation. Donc voilà pour vos petits messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour voilà, votre présence, votre soutien. Donc je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.